Après une élection qui attend diviser le pays, Justin Trudeau a maintenant le devoir de rassembler. Je suis persuadée qu'en travaillant de concert, rien n'est impossible. L'unité nationale est placée à l'avant-scène. Grâce au dialogue et à la coopération, toutes les régions du pays peuvent surmonter les défis d'aujourd'hui. Le gouvernement promet un appui indéfectible aux travailleurs du secteur des ressources naturelles dans l'Ouest et de développer de nouveaux marchés. Mais avec un gouvernement minoritaire, les libéraux se doivent aussi de tendre la main aux autres partis. Il réduira les formalités administratives pour qu'il soit plus facile de créer et de faire croître une entreprise de démarrage ou une petite entreprise. Pour les conservateurs, une réduction de la paperasserie pour les entreprises. Pour le Bloc, la promesse d'indemnité pleine et entière pour les producteurs laitiers. Et pour le NPD, la mise sur pied d'un système national d'assurance médicaments. Les libéraux démontrent même de l'ouverture aux idées qui figuraient dans le programme des autres partis. Des idées comme les soins dentaires universels méritent d'être étudiées. Et j'encourage le Parlement à le faire. L'occasion aussi de réitérer les grandes promesses libérales. Mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans la première année du mandat, maintenir la taxe sur le carbone, baisser les impôts ou interdire les armes d'assaut. Mais pour certains engagements, les moyens et les échéances demeurent flous, comme la réforme fiscale visant les géants du Web. Le gouvernement va revoir les règles qui encadrent le nouvel environnement numérique, de manière à ce qu'elles soient équitables pour tout le monde. Cet appel à la collaboration n'est pas bien reçu par l'opposition. Le NPD et les conservateurs semblent indiquer qu'ils vont voter contre le discours. Nous sommes déçus. Aujourd'hui a été une opportunité de signaler aux Canadiens que ce gouvernement va changer de direction. C'est clair que ce n'est pas suffisant pour régler les problèmes que les gens font face. En matière de crise climatique, encore des belles promesses, mais sans des actions concrètes. Pour ce premier vote de confiance, c'est le Bloc québécois qui devrait sauver le gouvernement en votant pour, malgré des passages jugés vagues. Alors, je vais prendre les poignées que ça nous donne pour nos aînés, je vais prendre les poignées que ça nous donne pour nos agriculteurs. Si le premier mandat de Justin Trudeau s'était ouvert sous le thème du changement, le second reposera en grande partie sur le compromis, aussi difficile soit-il à trouver. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa.